أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. Donc, dans le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala explique par rapport au talaq. Il dit que l'islam a institué tout un protocole, un processus pour le divorce. Donc le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsqu'une femme, elle a été divorcée, alors elle doit rester dans la maison de son mari pendant la période de son iddat, pendant cette période d'attente. Qui est pour Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi de trois règles. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. Maintenant, lorsqu'elles atteignent le terme prescrit, c'est-à-dire lorsque le iddat est prêt à se terminer. Elle a passé son iddat dans la maison de cet homme. Maintenant, lorsque cette iddat-là va se terminer, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Alors, retenez-la de manière convenable. Donc Allah Ta'ala donne deux choix. Lorsque ce iddat va terminer, alors vous avez deux choix, soit de garder cette épouse ou bien soit de la laisser partir. Indirectement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pendant ce terme prescrit, cette période de iddat, vos émotions, là, maintenant le iddat va terminer, maintenant vos émotions, il faut qu'ils prennent fin maintenant. Vous aimez à la folie cette femme-là, maintenant il y a eu cette période de iddat pour trouver un accord, d'accord? Maintenant, si vous voulez rester ensemble, alors gardez cette femme de manière convenable. Pendant cette période de iddat, il fallait réfléchir. Maintenant, il y avait cette haine, cette colère. Maintenant, à partir du terme de ce iddat, lorsque ce iddat il termine, toute cette haine, toute cette colère également est terminée. D'accord? Donc, vous étiez en colère, il y avait de la haine, vous ne pouvez plus vivre ensemble, mais maintenant, vous pouvez libérer cette femme-là. Donc, c'est pour cela, une des sagesses du iddat, c'est ça. C'est que pendant cette période de iddat, on a le droit, on est humain, il y a des sentiments, de cet amour, émotion, etc. Mais Allah dit que quand cette période de iddat arrive à sa fin, il faut que toutes ces émotions-là aussi, etc., est mis de côté, et là on prend une décision. Donc si on a décidé de reprendre cette épouse, alors reprenez cette épouse de manière convenable. De manière convenable, c'est quoi? C'est-à-dire que si c'était un talaq raj'i, c'est-à-dire on avait dit si une personne il a prononcé un mot clair, pendant cette période d'attente, il veut reprendre son épouse, il dit avec son épouse que voilà, je te reprends. Ou bien il fait quelque chose qui montre qu'il a repris son épouse. Si pendant cette période d'attente, c'est-à-dire il avait donné à l'époque un talaq ba'in, alors s'il veut reprendre son épouse dans cette période d'attente, alors il refait un écart. Il refait un écart. Donc de manière convenable, ça signifie ça. Deuxièmement, si vous voulez reprendre votre épouse, alors ce n'est pas la peine d'harceler cette femme que voilà, je t'ai fait telle faveur, et on rappelle nos bienfaits qu'on a. Voilà, je te reprends, mais voilà, n'oublie pas que m'a fait ça, n'oublie pas que m'a donné ça, n'oublie pas que m'a fait ci, n'oublie pas que m'a fait ça. Troisièmement, si c'était un manquement du côté de l'épouse, c'est pour cela il y a eu ce divorce. Mais maintenant, si je reprends cette épouse, maintenant je suis prêt maintenant à patienter sur ces manquements, peut-être que cette femme, elle avait, ou bien elle aura. Maintenant, je suis prêt à la reprendre. Maintenant, je sais que c'est comme un pacte que je fais avec moi-même. Mais maintenant, je vais patienter sur les manquements. Ou bien c'était à cause de ma faute. Maintenant, je vais sur de bonnes résolutions que je ne veux plus recommencer. Cette femme, maintenant, elle veut qu'on cohabite avec. Mais maintenant, je vais travailler sur moi. Je vais faire une autre. Donc, reprendre cette femme de manière convenable. Ou séparez-vous d'elle de manière convenable. On ne peut plus habiter avec, il n'y a plus d'entente, d'accord? Séparez-vous de cette femme de manière convenable. C'est-à-dire, c'est terminé, elle va partir, ce n'est pas la peine maintenant d'harceler cette femme-là. Elle est plus de votre nikah, elle date de terminer, vous dites que voilà, on ne veut plus. Laissez partir, laissez-la faire sa vie, et vous faites votre vie. Ce n'est pas la peine de harceler cette femme. À l'époque de la jahiliya, de l'ignorance, les femmes, tout d'abord, lorsqu'elle était divorcée, alors elle était châtiée, elle était punie, elle n'était plus considérée de la société. Et les hommes, on l'avait expliqué au début, les hommes, ils jouaient avec les femmes. C'est-à-dire, ils prenaient la femme de son mariage, après quelques temps, il ne va plus d'un divorce,
après il reprend, après il redonne 10 fois. Cette femme-là, elle n'est pas ni libre, elle n'est pas ni dans le cadre de l'unicade, de le mariage de quelqu'un. Donc l'islam a institué tout un protocole afin de respecter le caractère sacré de la femme, afin de respecter l'harmonie du couple et surtout de respecter la société. De respecter la société. Donc si on ne veut plus, c'est possible qu'on ne veut plus, laissez-la partir de manière convenable. Ce n'est pas la peine d'harceler cette femme. Ce n'est pas la peine d'humilier cette femme-là. Ce n'est pas la peine de critiquer cette femme. On a eu ce iddat pour réfléchir et tout. Maintenant, on a terminé. Maintenant, on arrête là. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. Et prenez 2 hommes intègres comme témoins. Donc, si l'homme il veut reprendre son épouse, alors le Coran nous dit, c'est conseillé. C'est bien de prendre 2 témoins que voilà, pendant ma période de iddat, je repris mon épouse. Ou bien je ne veux plus, mais voilà, devant 2 témoins que voilà, non, je ne veux plus, et je la laisse partir. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Allah t'a dit, acquittez-vous du témoignage envers Allah. C'est-à-dire, lorsque ces 2 témoins, ils ont été pris témoins, que voilà, soit il y a eu, cet homme, il a repris son épouse de la période de iddat, bien il a laissé son épouse partir. Maintenant, ces 2 témoins, au cas où il y a un litige, et on appelle ces témoins-là pour témoigner, Allah dit comme ça, donnez des témoignages, que ça c'est un dépôt envers Allah. C'est un devoir que vous avez de témoigner, mais de manière correcte. De manière correcte. Ce n'est pas lorsqu'on vous demande de témoigner, vous avez un penchant, soit du côté de l'homme ou bien du côté de la femme, vous inventez des choses. Que oui, non, laisse pas comme ça, l'homme était témoin alors qu'il est monté. Allah dit, ce témoignage, c'est une valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimu shahadata lillah. Lorsque cet homme, il a besoin de remplir les dossiers pour déposer au tribunal, etc., il n'invente pas des choses. Viens témoigner que voilà, t'es comme ça. L'homme et la femme, ils ont passé quelques années ensemble, sur de bonnes bases, c'était bien, etc. Maintenant, tout d'un coup, quand il n'entend plus, maintenant, tout ce qu'ils ont fait de bien, maintenant, il devient comme une preuve contre la personne. Mais ça, c'est pas bien de faire. D'accord? La personne prend comme témoin sa famille, il prend comme témoin son frère. Dis comme ça, allez, écris ça dans le dossier, écris ça comme dossier, écris ça dans le dossier. À une époque, arrivé comment? On a fait le cas d'une personne, tu es en bonne entente, quand arrive problème, écrit dans le dossier, voilà, mais quand le imam il a fait la cérémonie religieuse, notre cérémonie religieuse, ce mari-là s'est radicalisé. Le mari s'est radicalisé. Et on connaît que ces thèmes-là aujourd'hui, quelle ampleur on a. Donc quand tant que tu vas bien avec, tout marche bien, il arrive divorce, il arrive problème, maintenant c'est le imam la faute, c'est un tel la faute, c'est un tel. Allez, mettre dans le dossier, tant qu'on peut avoir l'appui d'un tel, alors que c'est des mensonges. Donc Allah dit, waqimu shahadata lillah. Soyez honnêtes. Ça, c'est quelque chose en relation avec Allah. C'est pour protéger notre société. C'est pour protéger l'être humain en soi. C'est-à-dire de ne pas harceler, de ne pas critiquer, en respectant le cadre que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en place. Puis Allah ta'ala dit, Allah ta'ala rappelle, ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit, ce à quoi est exhorté ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Il faut savoir que sur ce terrain, pour faire appliquer les lois terrestres, alors il y a toute une organisation, il y a la police, il y a les renseignements généraux, etc., parce qu'il faut faire respecter un radar, etc. Mais la loi d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit que pour faire appliquer la loi d'Allah, ça c'est basé sur notre iman. Ça c'est basé sur notre souci de akhirat. La personne qui croit en Allah, qui croit au jour dernier, alors cette personne-là, il aura cette force de respecter les lois d'Allah. Et surtout, lorsqu'il s'agit de relations entre créatures, comme dans notre cas ici, c'est-à-dire entre époux et épouse, alors on a besoin de cette taqwa, on a besoin de cette crainte d'Allah, on a besoin de cette certitude sur la vie après la mort. Allah te l'a dit, ce à quoi est exhorté ceux qui croient en Allah. On croit en Allah, on croit aux anges, on croit au livre d'Allah, on croit aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faut savoir que le Coran, c'est le livre d'Allah, mais l'explication du Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait. Donc lorsqu'on croit en Allah, on croit en prophète, on croit en tout ça. On croit en tout ça. Parce qu'il arrivera une époque, c'était déjà prédit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des personnes qui viendront à l'approche du Qiyamah, madame dit comme ça, mais ça c'est le livre d'Allah, c'est suffisant pour nous. Ça c'est le livre d'Allah. Où il trouve dans le livre d'Allah? C'est quoi hadith? C'est quoi les paroles du prophète? C'est la... Donc, alors que si on croit en Allah, dit ceux qui croient en Allah et au jour dernier, eux, ils vont se soumettre à ces lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera facile pour eux d'appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné.
Parce que lorsque ça ne marche pas dans notre sens, alors cette personne va dire, ah, mais dans le Coran, on n'a pas ça. Où ça, on a ça dans le Coran? Il écoute sur YouTube toute la journée les bayans, des discours de tel. Après, il se croit plus savant que le savant ici. Il se croit parce qu'il a compris que le savant, c'est celui qui connaît beaucoup de choses, qui connaît beaucoup d'informations. Allah dit non, ça c'est basé directement sur notre iman. C'est basé sur notre iman, c'est basé sur notre yaqin, sur l'akhirat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-ulama warathatul akhirah, que les savants sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les héritiers des anbiya alayhi wa sallam. C'est-à-dire la science qu'ils détiennent, c'est pas juste une science apparente que nous aussi on peut savoir en regardant un livre. Non, c'est une science qui est profonde. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. C'est pour ça que c'est important de se référer aux ulama. Une personne, il peut écouter les discours, etc. pour avoir. Mais maintenant, d'aller à contredire les ulama, les savants, ce que les savants ils disent, alors ça, c'est pas correct. Parce qu'on remet en doute tous les fondements de l'islam. Toute la base de l'islam est en train de, et ce que les ennemis de l'islam sont en train de faire. Depuis des années et des années, c'est ce à quoi ils travaillent. Que maintenant, l'islam, c'est quelque chose de facile. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah dit qu'on a rendu le Coran facile. Mais il ne regarde pas le morceau. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. On a rendu le Coran facile pour le rappel. On a rendu le Coran facile. C'est-à-dire, où Allah dit qu'Allah a créé les cieux, Allah a créé la terre. Ça, c'est accessible à tout le monde. Lorsqu'il s'agit des masail, lorsqu'il s'agit des règles de jurisprudence, où ça, il faut analyser. Alors, Allah il a mis en place des fuqaha, des a'imma, des juristes. Que là-bas, Allah dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne le savez pas, parce que ça, c'est pas par vous-même que vous pouvez déduire. Il y a le Coran, il dit qu'il y a là que le jeune il est fait jusqu'à telle heure. Là, il dit non, c'est une analyse. Allah il a mis des a'imma, des mujtahid pour établir tout ça. Donc Allah dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Toutes ces règles sont basées sur notre iman et sur notre croyance au akhirat. La personne qui croit en Allah, lorsqu'il y a eu ce divorce, c'est terminé à là. Maintenant, cet homme-là, il ne va plus harceler cette femme-là. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y a eu le divorce, tout est mis en place, elle a déjà pris. Maintenant, l'homme, il continue à harceler le madame, ou bien le madame, il continue à harceler. À tel point que cette femme-là, elle n'est plus dans notre nikah. C'est une femme étrangère pour nous. Son ex, il vient, il rentre dans la maison, comme si c'était sa maison. Et la femme aussi, c'est quelqu'un qui est faible. Alors, elle ne peut pas dire grand-chose. Mais Iman, il demande que voilà, elle n'est plus dans notre nikah. Maintenant, c'est considéré comme une femme étrangère. On a encore ce lien par rapport à cet enfant-là. C'est un enfant des deux. On a besoin de prendre les enfants, déposer les enfants, mais tout en respectant les règles. Allah Ta'ala nous enseigne que nous croyons en Allah et au jour dernier, n'utilisez pas ces enfants comme au milieu. Alors, cet enfant-là qui va chez la maman, alors la maman monte la tête contre le papa. Il arrive chez le papa, tout de suite, la fin de... Lorsqu'il va chez le papa, alors là-bas, il monte la tête contre la maman. Cet enfant au milieu, il ne sait plus quoi faire. Non, Allah il a mis en place cette date justement pour que tous ces problèmes et que tous ces maux qu'aujourd'hui la société est en train de faire face, ils trouvent une solution, ils trouvent une entente. Sinon, c'est exactement ce qui se passait à l'époque de la jahiliya, à l'époque de l'ignorance. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah dit, et celui qui craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Allah Ta'ala lui donnera une issue favorable. La personne qui a la taqwa, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, dans toutes les situations de difficulté, Allah lui donnera une issue, Allah lui donnera un chemin de sortie. Dans le talaq, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a eu divorce, maintenant, si tu crains Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fera que toi, homme, tu trouveras une autre épouse, qui sera meilleure pour toi, pour ton digne et pour ton dunya. Et toi, épouse, tu as été divorcé, mais maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala trouvera un autre issue. C'est pas la peine que, voilà, maintenant il y a eu divorce, elle était mariée, c'est pas sur bonne entente. Maintenant, elle a divorcé. Alors, il tire châle, il tire cap, n'a plus salat, n'a plus le jeûne. Mettre tout le dîne de ce côté. Pourquoi? Ah ben non, mon mari était musulman. Elle m'a mis une nouvelle musulmane. Maintenant, elle divorce. Maintenant, mettre tout de côté. Elle fait hajj, elle fait toutes les branches de l'islam. Il y a eu divorce. Maintenant, c'est tout l'islam, tout de côté. Le mari, l'autre côté, elle était mariée. Maintenant, divorcée. Maintenant, plus bonnet, plus nama, plus bazou, plus rien. Pourquoi? Que ça a fait d'où? Elle dit non, ben voilà, elle est divorcée, donc elle a mal passé. Non, Allah dit. Celui qui est dans cette situation, qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala trouvera un chemin de sortie pour cette personne. Allah lui donnera sa subsistance par des moyens où il ne s'attendait même pas. Subsistance, ça vient d'Allah. Crains Allah, Allah t'accordera sa subsistance. Avant, tu dépendais de ce mari. Maintenant,
il était divorcé de manière convenable, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala il t'accordera ta subsistance. C'est pas la peine de faire n'importe quoi, c'est pas la peine d'aller vers n'importe qui, c'est pas la peine d'aller voir n'importe qui pour faire des choses qui ne sont pas permises, afin de soit de faire retourner l'épouse, soit de faire retourner le mari. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il t'accordera ta subsistance. Il y a une histoire de Auf bin Malik radiallahu ta'ala, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète d'Allah que voilà mon fils, il était emprisonné. Il a été emprisonné. Donc sa maman et moi, on est touché par ça. Alors est-ce qu'il y a quelque chose à lire, quelque chose à faire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lis beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. Alors il est parti, il a dit à son épouse que voilà, le prophète m'a dit de lire beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. Ils ont commencé à pratiquer et quelques temps après, il voit que son fils retourne avec le butin qu'il a pris de ses ennemis. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que voilà, on a mis en pratique, et voilà notre fils est retourné, les chaînes qui étaient de ses mains, alors Allah Ta'ala il a fait péter ces chaînes-là, et il est retourné, et il a emmené du butin. Donc est-ce que ce butin-là est permis pour nous? Bien non, parce que ça appartenait aux ennemis de l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a resté ce verset, que la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne une subsistance là où il ne s'attendait même pas. Donc le butin, les biens des ennemis, comment c'est difficile pour accéder à ces biens-là. Mais là, ce jeune-là, le fait qu'il a craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala a donné cette subsistance. Donc ça, c'est quelques recommandations et quelques règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne afin de protéger notre société, garder l'harmonie du couple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, Inch'Allah, de comprendre et de propager. Si dans notre entourage, on voit il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, alors comment on encourage ces personnes? Que voilà, le Coran, l'islam, le prophète nous a enseigné de ne pas arriver à toutes ces choses de critiques, d'humiliation, etc. Combien de femmes qui sont harcelées, qui sont humiliées, des années après le divorce, ils sont toujours harcelés, ils sont toujours humiliés. Même à propos des enfants, l'ex, il n'accepte pas que cette femme a refait sa vie, etc. Donc ça, c'est pas des choses, ça c'est des choses qui sont contraires à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.